qu'est-ce qu'un bourreau? Le bourreau, c'est celui qui va vous enchaîner, c'est celui qui va vous garder dans votre condition d'esclave et qui va vous empêcher de vous libérer. De la même façon qu'il est impossible pour un athlète de courir avec des chaînes et des fers aux pieds, eh bien de la même façon, il est impossible pour vous de courir la course de votre destinée, d'atteindre vos objectifs de vie si vous avez encore des chaînes, si vous avez encore des sortes de bourreaux qui vous empêchent de vous épanouir et qui vous gardent dans votre condition d'esclave. Alors, les bourreaux les plus dangereux, à mon avis, sont les bourreaux qui vous font penser que vous êtes libre alors que pas du tout. Ce sont ces bourreaux qui ne paraissent pas comme des bourreaux qui ne vont pas vous torturer à première vue, mais qui vont vous maintenir dans une condition d'esclave sans forcément que vous en soyez conscient. Alors, quels sont ces trois types de bourreaux que nous allons voir dans cette vidéo? Premier type de bourreau, ce sont les fardeaux du quotidien. Ce sont les petits fardeaux du quotidien, des petites choses qui, à force d'être accumulées, finissent par vous rendre lourd, finissent par créer un lourd fardeau sur vos épaules. Alors, quels sont ces petits fardeaux? Ce sont des choses très banales de votre quotidien. Ça peut être une vaisselle non faite, ça peut être des habits qui ne sont pas triés, ça peut être une panne de voiture qui n'a pas été réglée, ça peut être quelque chose, un service que vous devez rendre à quelqu'un que vous n'avez pas fait, toutes choses que vous avez reportées au lendemain. Et ce sont des choses tellement banales mais que l'on néglige. Et par effet d'accumulation, elles vont rendre votre esprit troublé. Et c'est là qui est le véritable problème. Parce que pour pouvoir courir votre course, pour pouvoir atteindre votre objectif de vie, il est important d'avoir l'esprit léger, de ne pas être troublé par des choses qui s'accumulent dans vos pensées. Vous avez besoin d'avoir les pensées bien claires et ce serait dommage d'avoir des petites choses, des petites tâches du quotidien qui vous empêchent d'être pleinement focalisé. Donc ce sont là ces petits fardeaux, ces petits bourreaux du quotidien qui sont par effet d'accumulation très dangereux pour votre destinée. Pourquoi ces choses sont dangereuses? Tout simplement parce qu'elles vous font perdre votre focalisation. Il n'y a rien de plus handicapant lorsque vous commencez un projet d'avoir en tête « mince, il faut que je répare telle cloche, mince, il faut que je répare la voiture, mince, il faut que je paye telle dette, mince, il faut que je rende tel service à telle personne que je n'ai pas fait depuis longtemps ». Et ce sont ces petites choses-là qui troublent votre esprit et qui vous empêchent d'atteindre votre objectif de vie. Le deuxième type de bourreau, c'est le passé. Quand est-ce que le passé devient un bourreau? Le passé devient un bourreau lorsqu'il vous maintient dans votre ancien vous, dans la version inachevée de vous-même. Souvent, dans votre passé, peut-être que vous avez des regrets, peut-être que vous avez des remords, peut-être que vous avez une nature coupable, vous avez fait peut-être des choses dont vous n'êtes pas fier, peut-être que vous avez un casier judiciaire, peut-être que vous avez des souvenirs qui sont assez accablants. Toutes ces choses peuvent être des bourreaux pour vous. C'est des choses qui vont vous empêcher d'avancer. C'est des choses qui vont vous enchaîner, qui vont être des lourdeurs aux pieds. Très souvent, lorsque vous visualisez un objectif de vie, vous allez visualiser une meilleure version de vous. Vous allez vous voir dans une version victorieuse, on va dire. Mais lorsque vous êtes focalisé sur vos anciens échecs, sur la version de vous qui a connu des échecs, qui a connu qui a connu des souffrances. Cela peut vous empêcher d'atteindre votre objectif de vie. Il est important d'être une personne qui fonctionne par perspective et non par rétrospective. Une autre situation dans laquelle votre passé peut être un bourreau pour vous, c'est lorsque vous êtes beaucoup dans la nostalgie. Lorsque vous allez parler de vos prouesses d'avant. Lorsque vous allez dire à l'époque j'étais intelligent, à l'époque j'avais réussi, à l'époque j'étais beau, à l'époque j'étais fort, à l'époque j'étais toujours le meilleur. Lorsque vous êtes toujours à l'époque, lorsque vous êtes toujours dans le souvenir de qui vous étiez, cela peut vous empêcher de voir la personne que vous pourriez être. Et cela fait que vous allez toujours penser que la personne que vous étiez est meilleure que la personne que vous êtes et par conséquent meilleure que la personne que vous serez. Alors c'est important de ne pas tout le temps fonctionner par nostalgie. C'est bien d'être nostalgique, mais lorsqu'on est trop emprisonné dans cette personne qu'on était, lorsqu'on est trop emprisonné dans la nostalgie, cela peut être un danger. Cela peut être un boulet que vous avez au pied et qui vous empêcheront de voir la personne future, la personne qui va accomplir sa destinée, la personne qui va atteindre son objectif de vie, qui va atteindre la ligne d'arrivée. Et enfin, le troisième bourreau, c'est vous-même. Quand est-ce que vous êtes vous-même votre propre bourreau? Il faut d'abord savoir que
il y a deux natures qui s'entrechoquent en vous. Il y a une nature qui est, on va dire, limitée par la raison, limitée par la réalité physique, par le corps, on va dire. Et il y a une autre nature qui va beaucoup plus tutoyer l'avenir, qui va plus tutoyer le domaine du surnaturel. Et cette nature, c'est l'esprit. Donc ces deux natures, donc l'esprit et ce qu'on peut rappeler la chair, dans certains courants de pensée, on va parler de la chair ou la raison. Ces deux natures sont des natures qui s'opposent diamétralement. Lorsque l'esprit va visualiser des choses surnaturelles, lorsque l'esprit va visualiser le rêve, parce que l'esprit, lorsqu'on est dans le domaine de l'esprit, on est aussi dans le domaine du rêve, on est dans le domaine de l'espérance, on est dans le domaine de la visualisation à court, moyen ou long terme. Lorsqu'on est dans le domaine de l'esprit, on est dans le domaine de la foi, de la croyance, dans le domaine de l'impossible, du surnaturel. Donc toutes ces choses sont des choses que la raison ne peut pas supporter. Et vous êtes un bourreau, vous êtes votre propre bourreau lorsque vous êtes limité par la raison, lorsque vous êtes limité par la réalité. Si dans la réalité vous êtes quelqu'un de faible, quelqu'un qui n'a pas quelqu'un de pauvre, quelqu'un qui est limité en conséquence, vous pourrez être un bourreau lorsque vous pensez que votre avenir va se limiter à celui que vous êtes dans la réalité, celui que vous êtes dans la version limitée, on va dire. Mais lorsque vous laissez votre esprit se déployer, lorsque vous laissez votre esprit rêver, visualiser grand, visualiser une version parfaite de vous, visualiser une version achevée de vous-même, là vous êtes quelqu'un de libre. La liberté d'un homme se voit aussi dans sa faculté à voir grand, à rêver grand, à se projeter dans l'impossible. Ça, c'est aussi une faculté de l'homme victorieux, l'homme qui atteint son objectif de vie, l'athlète qui gagne sa course. Le domaine de l'esprit, c'est le domaine de la foi. La foi, c'est la ferme assurance de ce que l'on espère et la démonstration de ce que l'on ne voit pas. Donc, on est dans un domaine assez fou, on va dire, parce qu'on est beaucoup plus proche des choses qui n'existent pas dans le moment présent. On est beaucoup plus proche d'une version de nous qui n'est pas encore qui n'est pas encore accomplie, on va dire. Et c'est ça qui est la marque de fabrique des hommes qui réussissent, des hommes et des femmes qui réussissent, qui atteignent leur objectif de vie, des personnes qui sont libres dans leur esprit. La liberté de l'homme qui est spirituel se voit dans sa faculté de ne pas être limité par l'espace, par le temps et par les événements. C'est quelqu'un qui se projette très loin, qui se projette dans une version accomplie de lui-même. Donc voici ces trois types de bourreaux, les petits fardus du quotidien, votre passé et vous-même. Ces personnes, ces éléments qui vont vous empêcher d'atteindre pleinement votre objectif de vie sont des éléments qui vont vous empêcher de courir votre destinée, d'atteindre votre destinée. Et c'est important de gérer, ces bourreaux, de pouvoir les neutraliser pour enfin courir la course de votre destinée.